Ils m'ont mise sur une liste noire, probablement les services secrets ukrainiens, mais le plus dangereux dans tout ça, ce n'est même pas moi. Enfin, c'est un fait qui m'inquiète en soi. Mais en réalité, si tu restes jusqu'à la fin, tu vas découvrir comment, d'une manière absolument incroyable. Le fait que moi et tant d'autres ayons été placés sur une autre liste noire de soi-disant désinformateurs russes, cela a vraiment beaucoup à voir avec d'autres faits qui se produisent en Europe, en l'occurrence en Espagne, et qui sont directement liés à l'élimination de personnes qui a déjà lieu. C'est-à-dire, les services secrets espagnols ont enregistré des vidéos d'une tentative d'élimination. Je dois vraiment faire très attention aux mots que je choisis pour le dire. D'un homme politique, d'une influenceuse, d'une personne importante et très détestée par le régime ukrainien. Cela s'est produit en Espagne et elle l'a raconté et interprété. Ce qui est incroyable dans tout cela, c'est qu'il n'a encore pratiquement rien été fait concernant un État mondial qui élimine ses opposants et les personnes qui ne lui plaisent pas vraiment. Et même à une échelle plus petite, les personnes qui font cela n'ont pas été arrêtées. Allons-y, étape par étape. Au cas où tu serais tombé sur cette vidéo sans me connaître, je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass, analyste en géopolitique, journaliste indépendante qui, depuis le début de l'opération militaire spéciale, s'est consacrée pendant très longtemps à montrer l'autre face de la médaille. C'est ainsi que je suis devenue correspondante de guerre dans le Donbass. Et en réalité, depuis ce moment-là, mon visage n'a cessé d'apparaître et de figurer sur d'innombrables listes de propagandistes. Celles du Kremlin, des personnes payées par le Kremlin, des gens qui reçoivent des roubles depuis Moscou, et cela s'est déjà traduit par des faits absolument réels qui ont mis ma famille en danger bien réel. Mon ex-mari, par exemple, quand il restait à la maison, il restait en vie? Non. Dans notre maison, pendant que j'étais dans le Donbass, il a dû affronter des gens venus le menacer à son travail et leur tenir tête. Heureusement, rien de plus grave n'est arrivé. Des gens qui le poursuivaient et qui cherchaient notre domicile, et qui avaient vraiment l'air très louches. Et que bon, grâce à Dieu, on a pu gérer cela par certains moyens que je ne vais pas détailler ici. Mais maintenant, cela s'est reproduit, c'est-à-dire qu'on m'a de nouveau mentionné dans une liste, celle-ci précisément, une liste qui ressemble plutôt à un vrai tableau infernal, parce qu'il y a tellement de monde là-dedans, je ne sais même pas combien. En Chine, il y a moins de personnes que sur cette liste. Et elle a été expliquée par des journalistes soi-disant réputés, entre guillemets, de grosses guillemets, tu vois, comme les couilles de Donald Trump quand il sort une énormité encore plus énorme que la précédente, comme par exemple Javier Nègre, que ça, mon histoire avec Javier Nègre, alors que je ne l'ai pratiquement jamais mentionné, ce serait un autre sujet à aborder à part, et si quelqu'un veut le savoir, qu'il me le dise dans les commentaires. Alors, un jour je me réveille et je vois qu'on m'a envoyé cette liste où en plus ma photo ne me ressemble même pas. Et je me retrouve à côté d'autres agents d'influence russe. Enfin, je crois que c'est Daniel Stulin, je pense que c'est lui qui apparaît à côté de moi, et il y a aussi Pablo González. En gros, ils disent que si les autres sont simplement des influenceurs et tout ça, nous, on travaille carrément pour les services secrets de la Fédération de Russie. Le fait est qu'en plus d'apparaître sur cette liste, eh bien voilà, c'est tout. Nous sommes tous pointés du doigt par la propagande occidentale, la propagande ukrainienne, les services secrets ukrainiens. Eh bien, on ne sait jamais exactement en quoi cela va se traduire. Donc, en plus de tout ce que je vous ai déjà mentionné, qui évidemment a été très résumé, c'est-à-dire à la garde civile, il y a, je ne sais pas, des pages et des pages, je crois qu'il y a un document. Au total, il faisait plus de 100 pages, de toutes sortes de menaces, toutes sortes de choses détaillées, certaines d'entre elles très détaillées. De ce qu'ils allaient me faire, il y a des plaintes pour harcèlement, des personnes qui m'appelaient à toute heure, des personnes qui continuent d'essayer de me rendre la vie impossible absolument à tout moment. Le fait que je n'aille pas pleurnicher à ce sujet à chaque coin de rue ne signifie pas que ça n'arrive pas. Mais cette vidéo, je ne la fais pas pour moi, c'est le plus important. Je veux dire, je ne viens pas ici pour dire « Oh la pauvre petite que je suis », parce qu'au final, les gens, et ils ont bien raison, non. Beaucoup de gens disent souvent « c'est le chemin que vous choisissez ». Et si vous commencez à faire de la propagande, entre guillemets, n'est-ce pas, pour le Kremlin, si vous voulez montrer, n'est-ce pas, la réalité des choses et que les gens souffrent aussi, eh bien, vous devez faire face au fait que les services secrets ukrainiens, qui veulent le cacher par tous les moyens, vont vous rendre la vie impossible, c'est comme ça, malheureusement. Mais au-delà de ça, ce n'est pas que je trouve ça très juste non plus.
C'est-à-dire, si tu veux faire du journalisme, tu ne devrais être pointé du doigt par absolument personne. Et puis, soi-disant, nous vivons dans un monde où il y a la liberté d'expression. Bon, eh bien, mieux vaut l'ignorer, n'est-ce pas? Mais en plus de cela, il y a ici une autre question qui représente un réel danger pour l'Espagne, que je considère aussi comme mon pays et pour toute l'Union européenne. Je pense qu'au-delà de l'Union européenne, cela devrait aussi être clair en Amérique latine. Parce que ce qui sert de base, ou plutôt ce qui est en arrière-plan, en toile de fond, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe, du fait qu'on nous montre du doigt de temps en temps. Et il y a déjà des personnes, et c'est la deuxième partie dont nous allons parler maintenant, des personnes qui sont déjà là, qui ont été presque éliminées, c'est-à-dire qu'il y a eu une tentative claire d'attenter à la vie de ces personnes. Ce qui se passe, pardonne-moi de chercher autant mes mots, c'est que maintenant, on est dans une situation où on ne peut même pas dire ce qui nous arrive quand on vient nous menacer et quand on essaie de nous enlever ce qu'on a de plus précieux, non, ce qu'on possède. Que même lorsqu'ils essaient d'éliminer de vraies personnes et qu'ils essaient de le faire sur le territoire européen, cela pourrait aussi arriver en Amérique latine parce que, je le répète, le message sous-jacent ici, c'est que tout pays qui veut avoir des liens avec le régime de Kiev et surtout tout pays qui veut cacher ce qui se passe. Parce qu'en réalité, en plus, les services espagnols, je ne considère pas qu'ils aient. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des personnes qui connaissent très bien le sujet parce que, évidemment, je me suis renseignée à ce sujet. Je ne considère pas que dans le cas de cet homme politique influenceur ukrainien, ils aient agi de manière appropriée et maintenant je vais expliquer exactement pourquoi. Donc, tout pays qui veut cacher le fait que le régime de Kiev est un régime absolument terroriste et qui agit d'une manière qui devrait être condamnée mondialement, risque essentiellement au final de finir par représenter le champ de bataille pour tout ce qui passe par la tête de l'Ukraine. Parce que regardez ce qui s'est passé, Anatoly Charilly, cette personne, cet homme qui risque, je crois, jusqu'à 15 ans de prison, en Ukraine essentiellement parce qu'il était opposant, il avait un parti politique opposé à Volodymyr Zelensky, et pour Volodymyr Zelensky, cela était trop gênant, alors, maintenant, il est recherché en Ukraine. Mais les accusations sont tellement absurdes, avoir critiqué Zelensky dans une vidéo en particulier, tellement absurde qu'aucun État européen ne remettra Charilly à Zelensky et donc l'État ukrainien. Apparemment, d'après ce qu'il raconte, on a essayé d'éliminer l'influenceur lui-même, c'est ce que je comprends qui s'est passé. Avec la participation, c'est-à-dire sous la protection des services de sécurité et de l'ordre espagnol, parce qu'en gros, d'après ce que raconte Anatoly Sari, lui Anatoly Charik, il était déjà au courant grâce à ses contacts au sein du SBU, eh bien, le service de sécurité nationale d'Ukraine, qui est un peu comme un bureau de la CIA pour qu'on se comprenne. Eh bien, fortement influencé par la CIA, qu'il avait déjà reçu des avertissements, parce qu'il a là-bas quelques personnes qui lui transmettent ces informations, des avertissements qu'à un moment donné, il pourrait essayer de l'éliminer. Et cette fois, ils l'ont fait d'une manière particulièrement tordue, parce qu'ils devaient le trouver et ils devaient connaître l'endroit exact où il se trouvait, et essentiellement grâce à une autre personne qu'ils avaient. En Europe, n'est-ce pas, qu'ils avaient pour faire ce genre de besogne, toutes sortes de besognes. En gros, ils ont porté plainte contre lui, une plainte qui n'avait ni queue ni tête. Mais il devait se présenter au tribunal, et bon, il est finalement allé au tribunal. Je ne me souviens pas exactement de la ville espagnole où cela s'est produit, je vais laisser ici le nom de la ville, je crois que c'est une ville pas trop grande. Donc, le tribunal qui avait 2 entrées, ils arrivent là-bas, évidemment il avait prévenu, n'est-ce pas, les services de sécurité, les services secrets, espagnols aussi. Et ils avaient mis en place toute une opération pour voir si quelqu'un allait vraiment venir essayer d'attenter à la vie de cet homme. Et effectivement, en arrivant sur place, ils ont trouvé là 2 types, je vais joindre quelques captures d'écran, ils ont trouvé 2 types, un jeune, l'autre beaucoup plus expérimenté pour ainsi dire, qui serait un peu comme le coordinateur du premier, selon ce que rapporte la victime. Et bon, je pense que, à ce qu'il paraît, il a pas mal de connaissances sur le sujet. Et ce qu'il joint, si je comprends bien, ce sont des images enregistrées par les services espagnols. Donc, une fois qu'ils arrivent là-bas, lui, évidemment, n'apparaît pas sur la scène. Ils sont en train d'attendre, il y a 2 entrées au tribunal, et ils sont là, à se promener, à attendre, à voir par où ils peuvent en entrer, ne pas entrer, passer, tout ça. Au final, il semble évident qu'ils attendent mort quelqu'un, l'un d'eux gardant son portable, car Sari n'apparaît pas. Et puis, à la fin,
c'est par une entrée qui était plutôt réservée aux forces de sécurité, c'est-à-dire pour faire entrer des personnes sous garde à vue. Je suppose qu'ils l'ont fait entrer comme ça. Donc, il a fini par entrer dans le tribunal et une personne qui se trouvait dans le tribunal avait informé ces deux types qu'il était effectivement déjà à l'intérieur. Et alors, eh bien, ils ont commencé à devenir beaucoup plus nerveux. L'un d'eux s'est placé à l'entrée du tribunal. Il a même enlevé, il avait comme un camouflage, il portait une sorte de petit bonnet, il a enlevé le bonnet, il a enlevé, enfin, non, je crois qu'il a gardé le bonnet, il a enlevé ses lunettes, enfin bref, les deux sont clairement restés là, avec leur visage bien visible sur les caméras de sécurité, et cet homme prend le risque d'avoir des problèmes en Espagne, maintenant, parce qu'il révèle des informations secrètes, parce que cela fait partie du dossier judiciaire, et maintenant, il est surveillé par les services secrets espagnols. Eh bien, j'imagine aussi par les forces de l'ordre, par la police espagnole. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire et comment faut-il prendre des mesures? Mais bon, l'action en elle-même, c'est-à-dire, on a empêché, en résumé, la tentative d'assassinat. Mais ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est qu'au final, ça n'a pas pu se faire, parce que bon, il est sorti par un autre endroit, ça ne s'est pas terminé comme ça, il n'y a pas eu de confrontation. Eux, même à un moment donné, ils voient une personne qui lui ressemble et ils se précipitent vers lui. Enfin, grâce à Dieu, il ne s'est rien passé. Il publie toutes ces informations, je répète, en disant qu'il prend des risques, n'est-ce pas, à affronter la justice espagnole, lui aussi, mais il le fait parce qu'il craint qu'il puisse lui arriver quelque chose. Parce qu'au final, ces personnes sont toujours en liberté. Ce que je ne comprends pas, parce que d'après ce que j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris quelque chose, mais il semble qu'ils n'ont pas été arrêtés. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils n'ont pas été, enfin, en théorie, il n'y a pas de raison de les arrêter, non. La police peut, si elle a des indices clairs selon lesquels ils veulent éliminer quelqu'un, et ils avaient des informations selon lesquelles ils avaient soi-disant deux armes, ils avaient un pistolet Glock, et ils avaient une autre, ou ils avaient une autre arme automatique dont ils ne savaient pas exactement de quel type il s'agissait, alors, eh bien, dans une sorte de petite pochette, non, de petit sac, comme pour homme, il portait soi-disant le pistolet. Eh bien, s'approcher de lui et lui demander, en faisant un peu l'idiot, entre guillemets, le policier, et lui demander ses papiers, « Que faites-vous ici, je ne sais pas quoi, où allez-vous, où allez-vous » Un questionnaire normal, c'est ce que m'ont dit des gens qui s'y connaissent beaucoup sur le sujet. Ce qu'il faudrait faire dans ce cas, et ce qu'il devrait vraiment faire, s'il voulait vraiment régler le problème une bonne fois pour toutes, peut-être qu'il existe un autre protocole, mais bon, les protocoles corrects seraient d'arrêter les gens. S'ils portent une arme, tu as clairement une raison de les emmener au poste, non? Et au poste, le mieux c'est de le faire parler. Et bon, moi quand j'ai dit que... Est-ce qu'en Espagne, on ne peut pas faire parler en utilisant certains moyens? Bon, ils en ont douté, disons-le comme ça. Je ne suis pas non plus en train de soutenir ça. Je me dis les informations qu'on m'a données, et on m'a dit que ces méthodes, dans n'importe quel pays, sont plus anciennes que l'existence même du pays, c'est-à-dire, elles sont pratiquement antérieures, non, à l'être humain. Donc si tu veux faire parler une personne, tu la fais parler, que ce soit l'État espagnol, l'État russe, l'État ukrainien ou l'État américain, ça ne change absolument rien. Bon, au-delà de ça, c'est-à-dire l'événement, je pense que c'est absolument clair, cela, je crois, a un lien absolument direct avec ce qui nous est arrivé à nous. Je ne veux pas, bien sûr, insinuer que demain, ils voudront m'éliminer, ni rien de tout ça, probablement pas. Dieu veuille qu'il ne se passe rien, comme jusqu'à présent. Eh bien, nous avons été là à gérer les gens qui nous recherchaient et des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, surtout et avant tout, c'est l'absolue faille de sécurité qui se crée dans absolument n'importe quel pays. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les services espagnols, les services de sécurité d'Espagne, ne l'ont pas élevé au rang de question politique et ne l'ont pas rendu public en grande pompe. Que l'Ukraine, parce que, franchement, il y a des indices très clairs que l'Ukraine voulait le faire. Et clairement, en plus, j'imagine qu'ils voudraient en accuser la Fédération de Russie parce que c'est la façon habituelle d'agir des services secrets ukrainiens. C'est prouvé, leurs visages ont été montrés et on a enquêté sur eux, non. Et Anatoly Sarri a publié l'identité de ces personnes. Il l'a fait parce qu'il craint pour sa vie et celle de sa famille, alors il dit « Je dois le rendre public, je sais à quoi je m'expose, mais je dois le rendre public ». Parce que comme ils n'ont pas encore été officiellement arrêtés en Espagne, ils vivent officiellement en France. Et bon, ils peuvent finalement finir par se déplacer. Oui, probablement ils ne feront plus rien parce que je publie leur visage, alors ils devront envoyer d'autres personnes.
Mais que ce soit bien clair qu'ils veulent me faire quelque chose, donc aussi, bon, en théorie, ça devrait freiner les tentatives de la part de ces gens. Même si ici, on ne sait pas vraiment jusqu'à quel point cela sera vrai ou non, ce que je veux dire, c'est que depuis l'Espagne. Et je ne sais pas si c'est en connaissance de cause ou sans vraiment savoir que d'une certaine manière, c'est en quelque sorte couvert, c'est-à-dire où je comprends que les procédures sont ce qu'elles sont, mais parfois, il y a aussi une volonté politique. Je comprends l'absence de volonté politique de s'opposer à l'Ukraine, mais c'est justement ce manque de volonté que je souligne dans cette vidéo. C'est la raison principale de tout ce bazar que je vous ai exposé, qu'il n'y ait aucune volonté politique, dans aucun pays absolument, de démontrer la réalité de l'abus total de la loi et de toute forme de coexistence pacifique de la part du régime de Kiev. Évidemment, cela se traduit par une insécurité totale dans les rues de ce même pays. Et on en vient à confondre une personne avec Anatoly Sarine. Et si, au lieu d'utiliser une arme automatique, ils veulent utiliser un explosif parce que des gens capables de faire ça en Ukraine, il y en a littéralement à l'appel, et s'ils veulent ou s'ils envisagent d'éliminer, de nous éliminer, une personne ou plusieurs, parce que je vous rappelle qu'il y a déjà eu des politiciens ukrainiens qui ont fini par disparaître dans des circonstances très étranges. Et il n'y a qu'une seule personne qui, en théorie, pourrait être victime des services secrets de la Fédération de Russie, c'était ce pilote qui a remis l'hélicoptère à l'Ukraine. Et qui, a fini en Espagne, et finalement, ils l'ont retrouvé éliminé, n'est-ce pas? Et maintenant, à en juger par le nombre de fois où l'État ukrainien, apparemment, n'est-ce pas, essaie de se débarrasser des personnes qui lui sont gênantes, et un type qui en savait trop, et un type à qui, il devait peut-être encore de l'argent. Va savoir, ce n'était peut-être pas très logique non plus. Un objectif pour la Fédération de Russie, je veux dire, je dis ça enfin, je laisse ça en suspens. Et donc maintenant, alors que de plus en plus de cas de ce genre sortent, et certains en Espagne, ils ont eu lieu, enfin, voyons. Je crois qu'il y a déjà 2 Ukrainiens qui ont été éliminés dans des circonstances étranges, on ne sait pas très bien par qui. Mais c'est que la façon d'agir est étonnamment similaire. Et en plus, généralement, c'est la façon d'agir qu'a habituellement le régime de Kiev. Je répète, de manière habituelle. Alors, là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on est en train de créer tout d'abord un récit où il y a une certaine catégorie de personnes dont je fais partie, qui veulent dire, dans mon cas, la pure vérité. Mais même si ce n'était pas le cas, ce sont des personnes qui donnent simplement leur version des faits. Parce que la grande majorité des personnes qui figurent sur cette liste ne regardent aucun type de propagande. C'est-à-dire qu'elles analysent la réalité avec les outils dont elles disposent et à partir d'une certaine position plus ou moins idéologique. Et en plus, la grande majorité ne parle pas seulement de la Fédération de Russie et en fait, elle ne parle même pas de la Fédération de Russie en premier lieu. Donc, le fait que cela soit finalement considéré comme un délit représente déjà l'absence totale de liberté de la presse, le manque de liberté d'expression. Cela représente déjà en soi une attaque très grave contre, fondamentalement, les droits humains, les droits de la population, principalement européenne, n'est-ce pas? C'est elle qui ne peut pas recevoir d'informations véridiques, qui ne peut pas recevoir d'informations provenant de diverses sources, et c'est elle qui, par conséquent, elle doit avaler la propagande occidentale à grande cuillerée, et en plus, elle doit craindre, n'est-ce pas, que ce soit pour son propre bien, pour son propre bien-être, et dans certains cas, même pour sa propre vie. Sur cette liste, de nombreux Espagnols n'ont que la nationalité espagnole et n'ont nulle part où aller. Qu'est-ce qu'il adviendra d'eux si jamais quelqu'un veut venir les chercher et en voyant Non, l'Espagne n'a pour l'instant rien dit au régime de Kiev. Du genre, qu'est-ce que tu fiches sur le territoire espagnol? Ils se retrouveraient tout simplement en danger et ils auraient, je le répète, leurs droits absolument bafoués. Mais surtout et avant tout, ce qui est violé, ce sont les droits de la quasi-totalité de la population mondiale. C'est-à-dire, selon l'endroit où vivent ces gens, c'est-à-dire s'ils vivent dans un pays qui décide de faire le jeu du régime de Kiev. Et ne rien dire lorsque des journalistes sont pointés du doigt, ne rien dire lorsque des opposants sont visés, lorsque l'on tente d'éliminer des opposants. À des influenceurs, à des personnes qui pour une raison ou une autre dérangent Vladimir Zelensky et sa clique. Donc, cela, au final, se traduit par l'impunité totale de ceux qui pensent que simplement parce qu'ils sont ukrainiens et surtout parce qu'ils sont protégés par le régime de Kiev, ils peuvent tout se permettre. Ils n'ont besoin d'aucune autre protection, ni celle de la loi, ni celle de leur propre mère.
Le plus important, c'est l'approbation de Volodymyr Zelensky, qui est en quelque sorte le petit roi du monde. Et à partir de là, ils peuvent faire pratiquement tout ce qu'ils veulent, et ça, je le répète, à un moment donné, maintenant tout cela semble être des blagues, parce qu'ils ne sont pas tous amis de l'Ukraine, et parce qu'ils n'aident pas l'Ukraine. Et parce que, l'Ukraine décide de ne rien faire, et décide de ne pas aller plus loin, même si je pense qu'elle a déjà franchi 1 milliard de lignes rouges. Mais dans le cas où ils continueraient à agir ainsi, dans le cas où personne ne les arrêterait à aucun moment, à un moment donné, ils pourraient être surpris de voir que le Frankenstein est déjà en train de leur manger la tête, qu'il leur a déjà mangé la moitié de la tête, littéralement, et ils ne s'en sont même pas rendus compte. Et ils ne peuvent absolument plus rien faire pour y remédier. Donc voilà, je laisse ça ici. Pour que, même si la population de n'importe quel pays qui se respecte, qui souhaite soutenir activement le régime de Kiev, ou se taire face aux barbaries commises par le régime de Kiev, que la population de ce pays sache exactement à quoi s'en tenir à l'avenir. J'espère que cela n'arrivera jamais et que ça n'ira pas plus loin. Mais nous comprenons tous parfaitement que ces tentatives d'élimination de personnes peuvent finalement entraîner des victimes innocentes. Et qu'en soi, cela aggrave beaucoup la situation dans n'importe quel pays, ainsi que le sentiment de bien-être des citoyens. Alors, j'espère qu'il y aura une prise de conscience à ce sujet et j'espère qu'il y aura de vraies représailles pour ce que fait actuellement le régime de Kiev. Je répète, le moins grave, ou plutôt l'aspect le plus anecdotique de tout cela, c'est de nous pointer du doigt. Attention, dans mon cas, des gens sont allés à mon domicile, des gens sont allés sur le lieu de travail de mon mari. Alors, Maria, mon ex-mari, il y a eu des tentatives très réelles qui, grâce à Dieu, n'ont abouti à rien. Mais dans le cas d'autres personnes, ce sont des choses, comme nous l'avons vu, bien plus graves. Et quelque part, cela doit s'arrêter à un moment donné.